Stéphane Mallarmé, Les dieux antiques. Mythes grecs et latins ou classiques. À qui demanderait pourquoi, dans cette double mythologie grecque et latine, les mythes grecs prennent une valeur que n'ont pas les mythes latins, je répondrai parce que l'on peut dire des seuls mythes grecs, plus anciens, que ce sont des personnifications vivantes de phénomènes naturels. En même temps que l'imagination humaine leur communiquait ces formes heureuses, ils ont reçu d'elles une vie véritable. Les mythes latins ont été presque toujours empruntés à l'Olympe grec, tout entier, avec leurs légendes déjà faites. De sorte qu'en supposant même qu'il ne soit pas absurde d'appeler d'un nom unique des déités invoquées dans deux langues différentes, c'est le nom grec qu'il eût convenu de donner sans distinction aux déités helléniques et à celles italiques, et non le nom latin, ainsi qu'on l'a longtemps fait chez nous. Nous reconnaîtrons cependant qu'à la séparation des Pélages, qui vinrent habiter presque simultanément la Grèce et l'Italie, survécut ici et là un fond commun de tradition, lequel ne s'oblitéra pas totalement en Italie, et tout au moins prédisposa les esprits à une juxtaposition aisée des déités grecques quand celles-ci pénétrèrent dans cette contrée fraternelle. La prétendue mythologie latine du siècle de Virgile et d'Horace est une pure copie du grec, et à peine peut-on en conséquence la regarder comme latine. Toutefois, il y a une mythologie latine qui ne résulte en rien d'un emprunt de ce genre. Avant que les tribus latines aient eu des relations avec les tribus grecques, elles possédaient leurs propres déités et des êtres surnaturels, dont le caractère dénota le culte d'un peuple occupé principalement à labourer la terre. Ces déités avaient leur nom, avec certaines qualités ou dispositions qui leur étaient inhérentes, mais il ne se racontait d'elles que peu ou pas de légendes. Aussi, quand les tribus latines se mêlèrent de colons grecs, fut-on tenté d'identifier d'abord les dieux latins avec les dieux grecs, et de transporter de bonne heure chez les déités latines toutes les légendes que les Grecs relataient de leurs propres personnages mythiques. Ce faisant, on introduisit quelques nouveaux traits, fort rarement. On se contentait d'ordinaire d'attribuer toutes les légendes latines aux dieux grecs, avec lesquels, dans bien des cas, ils n'avaient de commun ni le nom ni la qualité. Ainsi, les histoires racontées d'Hermès, chacun les rapporta également à propos de Mercure. Mais, dans un cas ou deux, le caractère de la déité grecque est altéré en mauvaise part. L'aimable Saraniu, ou l'aurore de l'Inde, par exemple, devint la sombre et sévère Érinnie des Grecs. De même, les harpies, qui, dans les poèmes d'Hésiode, sont de belles filles de Thomas et d'Électre, se trouvent, dans Virgile, être de vils oiseaux de proie. L'Olympe et ses 12 dieux. Quoique les poèmes homériques possédés par nous, non plus que la théogonie hésiodique, ne présentent le nom du groupe suprême de déités, appelés particulièrement à Athènes du temps de Périclès les 12 dieux olympiens, nous ne passerons pas sous silence une classification célèbre qui présida à l'exécution de plus d'une œuvre d'art, arme ou joyau. Elle-même est une œuvre d'art inspirée par un goût de la symétrie tel qu'il caractérise une époque où la vitalité mythologique avait, certes, cessé. Tout contredit cette ordonnance dans les temps antérieurs. Au cours du dernier des poèmes que nous avons cités tout à l'heure, Zeus et Poséidon ébranlent bien le sol et la mer, tandis qu'Hadès habite les régions situées sous terre. Mais qu'il y ait eu un triple partage du cosmos entre les trois frères Chronides, c'est un fait dont nous ne possédons aucune mention formelle. La théogonie hésiodique, monument primitif, nous parle de Poséidon, mais pour ne nous rien dire d'autre à son sujet, sinon qu'il bâtit les murailles entre lesquelles Briarée garde les titans. Là, aucune différence de rang non plus entre Arès et ses sœurs Hébé et Eiletua, ou encore entre Déméter et Eurynome. Hadès, lui, de ce soi-disant nombre 12, est exclu, tandis que, selon l'Iliade et l'Odyssée, il apparaît à sa guise dans la demeure olympienne de Zeus, et se comporte comme l'égal des dieux assemblés. Il y aurait, dans l'un de ces cas, plus de 12 déités. Dans l'autre, il n'y en aurait que 11. Quant à l'Olympe, qui, même en la mythologie empruntée par les Latins, resta le séjour des dieux grecs,
On sait que c'est dans les montagnes qui séparent la Macédoine de la Thessalie, la portion orientale d'une chaîne formant le versant nord de la vallée fameuse de Tampé. Un printemps éternel dans le fond, des neiges éternelles au sommet, tel est le site. Les poètes homériques représentent les dieux comme possesseurs de palais nombreux sur la haute cime. Dérobés à la vue des hommes par un voile opaque de nuages que gardent les heures, ils siègent solennellement dans le palais de Zeus, et les plus jeunes d'entre eux dansent sous leurs yeux, obéissant à la voix et à la lyre des muses. Tel est le tableau traditionnel, et dont il peut être utile de conserver une réminiscence. Les poètes plus récents transportèrent ce séjour à la 4e voûte du ciel, celle des feux ou des astres, l'empyrée. Mais ce lieu nouveau, qu'on imagine difficilement comme habitable, a le tort, selon nous, de sembler presque une conception métaphysique. Le premier était absolument poétique, comme il convient en pareil sujet. Les dieux. Le Zeus grec ou le Jupiter latin. Zeus. Figure suprême dans la mythologie des Grecs, Zeus, avant le temps où l'Iliade et l'Odyssée furent composées, était déjà regardé comme le père de tous les dieux et des hommes. Toutefois, il n'a pas toujours été le plus haut des dieux. Suivant quelques histoires, un temps fut où Cronos, son père, régnait, supérieur à lui. Mais Cronos même n'était pas le premier dans l'ordre des dieux. Quoi ? N'ai-je point, par ces derniers mots, reconnu que les dieux étaient disposés dans quelque ordre fixe ? Antérieurement, non. Mais, dans des temps plus avancés, les poètes comparèrent entre elles les différentes histoires racontées à propos des divers dieux, puis rangèrent ceux-ci en raison du degré de parenté indiqué par chaque histoire. Plusieurs traits diffèrent tant les uns des autres qu'il est souvent impossible de les faire s'accorder. Pas autre chose à dire ici ou là, sinon que chaque pays ou chaque cité a suivi sa propre version. Tel est précisément le cas des légendes de Zeus et celui qui s'applique aux dieux qui vinrent avant lui. Dans un récit, les premiers êtres sont Chaos et Jet, de qui sortent Ouranos et les grands monts et le pont ou la mer. Dans un autre, Jet, la terre, est la femme d'Ouranos, et leurs enfants, Hyperion, Japet et maintes autres, sont nés avant Cronos, père de Zeus. Cet Ouranos est le ciel qui s'étend comme un voile au-dessus de la terre. Bref, le même que le vieux dieu hindou Varuna, dont le nom vient d'une racine var, signifiant voilé ou scellé. Pour Cronos, il a sa légende. On dit qu'Ouranos précipita les cyclopes avec Brontée, Stéropée, le tonnerre et les éclairs et d'autres enfants de Jet, la terre, dans l'abîme appelé Tartare, et que Jet, dans son chagrin et sa colère, poussa ses autres enfants à mutiler leur père et à mettre Cronos sur le trône, à la place du premier maître. L'acte de Cronos, devenu roi, est célèbre et étrange. On dit qu'il avala ses enfants aussitôt après la naissance de chacun. Comment cela se doit-il expliquer ? En tant qu'une image de l'action du temps, lequel engloutit chacun à son tour les jours qui viennent. Un lien s'établit entre l'acte de Cronos et l'histoire de Zeus. Rhé, femme de Cronos et mère de Zeus, anxieuse de sauver l'un de ses enfants, donna une pierre à avaler à son mari. Zeus naissait et était nourri dans la caverne de Dictée ou sur l'Ida. Expliquons ce nom de Zeus. Il se trouve dans la mythologie hindoue. Zeus y est Dios, le dieu du ciel brillant ou du ciel spirituel, d'un mot qui signifie briller. Les contes d'autres nations admettent cette divinité. Comme les hindous parlaient de Dios Pitar et les Grecs de Zeus Pater, ainsi les latins et les romains l'appelaient Jupiter, qui signifie père Zeus. Les vieux hauts allemands le connaissaient sous le nom de Zio. Quant au sens primitif du nom, le voici. Le ciel bleu pur. La demeure de la lumière, située loin et au-dessus des nuages ou de tout ce qui peut en ternir la pureté. Étymologie qui explique la fable grecque, car elle nous montre pourquoi Jupiter est né dans la caverne de Dictée,
un de ces mots désignant l'approche de la lumière, tout comme la délos, ou Nakiphoibos, est la terre brillante. Revenons à l'histoire du dieu. Les actes attribués à Zeus, quand il fut en possession de toute sa force, sont nombreux. Il délivra les Cyclopes du Tartare, puis obtint la coopération des géants aux 100 mains dans sa guerre contre les Titans. Selon l'histoire suivie par Échille, il fut aidé aussi par Prométhée, fils de Deucalion, avec le secours de qui il détrôna Cronos. Mais, fâché plus tard contre son allié, qui enseigna l'usage du feu aux hommes, il l'enchaîna sur les rocs déchirés du Caucase. L'empire de Cronos fut divisé. Quelques histoires veulent que les Cyclopes aient donné à Zeus la foudre, et à ses frères Hadès et Poséidon le casque et le trident. Les 3 dieux ayant reçu ces dons tirèrent au sort, et la souveraineté du ciel échut en partage à Zeus, celle de la mer à Poséidon, et celle des régions inférieures à Hadès. Qui étudie le caractère de Zeus dans les poèmes homériques l'y voit dépeint çà et là de façon si différente qu'il croira certes à 2 mythes appelés de ce nom. Quelquefois représenté comme partial, injuste, ami du plaisir et de l'oisiveté, changeant dans ses affections et infidèle dans son amour, glouton, sensuel et impur, le dieu, en des heures de peine réelle et de chagrin, apparaît à Achille et à d'autres Achéens qui l'implorent et le prient, plein non seulement d'une puissance irrésistible, mais encore de justice et de droiture. Si l'on compare les diverses mythologies, il n'est pas impossible de se rendre compte de ce contraste. Voyons. Le mot indien « Dios » semble avoir été originairement le nom de l'unique être sacré, et les Grecs et d'autres peuples apparentés le gardèrent pour exprimer tout ce qu'ils ressentaient à l'égard de la divinité. Mais comme le mot signifiait encore le ciel visible avec ses nuages et ses vapeurs, quelques-unes des phrases qui parlaient des variations du firmament en vinrent à indiquer, quand leur signification s'oblitéra, des actions viles ou honteuses. Exemple. On avait présenté la terre comme la fiancée du ciel, et dit du ciel qu'il couvait la terre de son amour dans tout pays. Or, tout ceci, désignant par la suite une déité à passion et à forme humaine, s'accrut des faits étranges d'une licence effrénée. Cette conclusion est justifiée par la poésie grecque de temps avancés, et y puise une force nouvelle. Par cela même que dans Hésiode, la descente des dieux sur terre, leurs amours terrestres et leurs actes grossiers acquièrent un relief plus grand. Le poète peut se détourner de telle honte plus vivement vers la pensée de ce Zeus pur et sacré qui regarde du haut des cieux pour voir si les hommes pratiquent la justice et s'inquiètent de la divinité. Les chantres et les philosophes d'un âge plus avancé ont bien senti ce contraste. Aux yeux de quelques-uns, la pensée que les dieux doivent être bons semblait une raison suffisante pour ne pas croire toutes ces histoires qui en discréditaient la sainteté. Chez d'autres, pareil conte servait à réfuter la divinité des dieux. Ainsi que dit Euripide. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.